الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله هذا درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدري رحمه الله تعالى على جماعة من النساء في سويسرة وهو في بيان أهمية تعلم أحكام الطهارة ومعنى الطهور شطر الإيمان. Donc c'est un cours que le cheikh Abdullah, fils de Muhammad al-Abdari, que Dieu lui fasse miséricorde, a donné à un groupe de femmes en Suisse. Et c'était un cours pour indiquer l'importance de l'apprentissage des jugements, de la purification. Et la signification du hadith, « At-tuhuru shatrul iman ». Donc je vais écrire le hadith, « At-tuhuru shatrul iman ». At-tuhuru شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. Le cours, c'est justement l'explication de ce hadith, entre autres. قال رحمه الله رحمة واسعة الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degré de la part de Allah, celui qui accorde le bien, celui qui est miséricordieux, et que les invocations des anges des plus hauts degrés soient en faveur de notre maître Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. قال أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم في صحيحه أي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة شطر الإيمان أي نصفه. Donc le hadith, donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tuhuru shatrul iman, hadith rapporté par Muslim, c'est-à-dire que la purification du petit et du grand hadath, la purification du petit et du grand hadath et de la najasa, la purification du petit et du grand hadath et de la najasa, est comme la moitié de la foi, et comme la moitié de la foi. لأن الطهارة أمر مهم في الدين لأن الطهارة أمر مهم في الدين parce que la purification, le fait de se purifier, est un sujet important dans la religion. Le fait de se purifier, la purification, est un sujet important dans la religion. ليس كما يقول الجهلة الذين يعيرون من يشتغل بأحكام الاستنجاء من البول والغائط والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر يرون الاعتناء بهذا أمرا ليس فيه فائدة. Donc le cheikh a dit, il n'en est pas comme le
disent les ignorants. Il n'en est pas, comme le disent les ignorants. Qui dénigrent, il n'en est pas, comme le disent les ignorants, qui dénigrent ceux qui s'occupent des jugements de l'estinja, ceux qui s'occupent du jugement de l'estinja suite à l'urine et au sel, suite à l'urine et au sel, qui s'occupent de l'estinja, de l'urine et des sels, et de la purification du grand et du petit hadath, et de la purification du grand et du petit hadath. Ils considèrent que s'occuper de cela, est inutile. Ils considèrent que s'occuper de cela est inutile. Donc, le prophète, il a bien dit, Al-Tuhuru shatrul iman. C'est comme la moitié de la foi. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est inutile. هؤلاء ما عرفوا الدين ما عرفوا دين الإسلام. Ces gens-là n'ont pas connu la religion. Le Cheikh a dit, ces gens-là n'ont pas connu la religion. Ces gens-là n'ont pas connu la religion de l'islam. Parce qu'ils considèrent négligeable quelque chose qui est très important dans la religion. الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Alors qu'est-ce que la religion? Le cheikh il explique c'est quoi la religion. En arabe, ad-din. La religion c'est ad-din. C'est ce que Allah Ta'ala a légiféré, par la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Allah nous a envoyé un messager et c'est lui qui nous a transmis ce que Dieu légifère, ce que Dieu nous ordonne et nous interdit. Vous voyez? Donc, c'est ce que Allah a légiféré par la bouche du prophète, de son messager, de son envoyé. Et Allah, il sait à qui il confie son message. Il ne confie pas son message à n'importe qui. Il a élu pour être ses messagers les meilleurs de ses créatures. Et notre maître Muhammad est le meilleur d'entre eux tous. Donc, Allah a légiféré pour nous et c'est le prophète qui nous a transmis. فما حسنه الله فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. Et donc par conséquent, ce que Allah Ta'ala a jugé comme étant bien, c'est quelque chose de bien. Et ce que Allah a jugé comme étant mauvais, c'est quelque chose de mauvais. Donc que l'un d'entre nous ne vienne pas après pour dire de quelque chose de bien, de mauvais, je n'aime pas ça. Il ne dit pas de quelque chose de bien, il ne dit pas de quelque chose de bien, je n'aime pas ça. Il ne dit pas de quelque chose de mauvais, j'aime ça. Donc, même tes jugements de valeur, il faut que tu sois aligné avec la loi. Tu ne vas pas rabaisser ou détester quelque chose que la loi apprécie, et tu ne vas pas apprécier ou approuver quelque chose que la loi rejette. D'accord? Donc c'est très important. Donc ce que Allah a jugé comme étant bien, c'est quelque chose de bien. Ce que Allah a jugé comme étant quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mauvais ou de laid.
de la laideur. ما حسنه الله فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. قال والأولى بالطهارة منه من بين النجاسات هو البول. Et la priorité pour la purification, la priorité pour la purification des najasa, la priorité pour se purifier des najasa, les najasa ce sont les impuretés rituelles, de toutes les najasa, c'est l'urine. C'est l'urine. La priorité pour se purifier de toutes les najasa, c'est la purification de l'urine. Ça, c'est prioritaire sur toutes les autres najasa. أولى النجاسات بالابتعاد منه والتحرز منه البول. Donc la najasa qui est prioritaire, pour s'en éloigner et pour s'en préserver, c'est l'urine. C'est la priorité, de s'en préserver et de s'en éloigner. وإن كان بحسب نظر الناس الغائط أشد. Même si, pour les gens, certains pourraient penser que c'est les excréments qui sont plus graves. Même pour les gens, certains pourraient dire que les excréments c'est plus grave. Mais non. لكنه في شرع الله البول أشد عذابا لمن لا يحترز منه من سائر النجاسات. Dans la loi de Allah, le châtiment de celui qui ne se préserve pas de l'urine est plus grave que le châtiment de celui qui ne se préserve pas des autres najasa. Le châtiment de celui qui ne se préserve pas de l'urine est plus grave que le châtiment de celui qui ne se préserve pas d'autres najasa. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Apprenez ces hadiths, c'est important. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Qui signifie préservez-vous de l'urine, car la plupart du supplice dans la tombe est à cause de l'urine. Car la plupart du supplice dans la tombe est à cause de l'urine. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني, rapporté par الدارقطني. أي أكثر عذاب القبر من البول. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont suppliciés dans leur tombe, c'est à cause de l'urine. وقد كان شرع بني إسرائيل أي الشرع الذي أنزله الله لنبي الله إسرائيل أي يعقوب عليه السلام أنه إذا أصاب البول ثوب أحدهم لا يطهره الماء
إلا أن يقطع يقرض بالمقراض هذا كان عندهم فرض. Dans la loi des descendants d'Israël, dans la loi des descendants d'Israël, c'est-à-dire la loi que Allah a révélée à son prophète Israël, c'est-à-dire la loi que Allah a fait descendre à son prophète Israël. Israël, c'est le prophète Yaqub. Israël, c'est Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Et tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. Donc, Israël était musulman. Dans la loi qui lui a été révélée, si de l'urine tachait le vêtement de l'un d'entre eux, si de l'urine tachait, ou touchait, ou tachait, le vêtement de l'un d'entre eux, si de l'urine atteignait ou tachait le vêtement de l'un d'entre eux, l'eau ne le purifie pas. L'eau ne purifie pas ce vêtement. Il devait couper cette partie. Il pouvait la découper. C'était obligatoire chez eux. Cela était obligatoire chez eux. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أسهل الشرائع فالماء يكفي. Tandis que dans la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la loi la plus facile, tandis que dans la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la loi la plus facile, l'eau suffit. L'eau suffit. إذا صب على ما أصابه البول الماء بحيث يزول رائحة البول وطعمه ولونه كفأ لتطهير ذلك الموضع من الثوب. Si on verse de l'eau, si on verse de l'eau sur ce qui a été touché par de l'urine, si on verse de l'eau sur ce qui a été touché par de l'urine, de sorte à faire disparaître, de sorte à faire disparaître. Donc si on verse de l'eau sur ce qui a été touché par de l'urine, de sorte à faire disparaître l'odeur de l'urine, son goût et sa couleur, de sorte à faire disparaître l'odeur de l'urine, son goût et son odeur, sa couleur, oui. L'odeur de l'urine, son goût et sa couleur, cela suffit pour la purifier. Cela suffit pour purifier cet emplacement du vêtement. Cela suffit pour purifier cette partie du vêtement. Vous voyez combien c'est simple, regardez. Avant, il fallait découper et se débarrasser. Maintenant, il suffit juste de verser de l'eau. C'est pour ça que la loi de notre maître Mohammed, c'est la plus facile des lois. الحمد لله الذي جعل شرع محمد صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع. Louange à Dieu qui a fait que la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la plus facile des lois. Louange à Dieu qui a fait que la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la plus facile des lois. كان بنو إسرائيل لهم أنبياء كثير آخرهم عيسى عليه السلام. Les descendants d'Israël
avait reçu beaucoup de prophètes. Les descendants d'Israël avaient eu beaucoup de prophètes. Le dernier d'entre eux était Jésus, alayhi salam. Le dernier d'entre eux était Jésus, Isa, alayhi salam. كان أمر البول عندهم أشد مما هو عندنا. Donc ce qui concerne l'urine était dans leur loi beaucoup plus contraignant que chez nous. Ce qui concerne l'urine était chez eux beaucoup plus contraignant que chez nous. الله تعالى أنزل على أولئك الأنبياء أن البول لا يطهر إلا بالقطع إلا بالقرض بالمقراض كما أنه أنزل عليهم أن الصلاة لا تصح إلا بمكان مخصوص. Allah Ta'ala a révélé à ses prophètes, CES, les prophètes des descendants d'Israël, Allah a révélé à ses prophètes et les prophètes des descendants d'Israël que l'endroit touché par l'urine n'était pas purifié autrement que par la découpe. Que l'endroit touché par l'urine n'était pas purifié autrement qu'en le découpant. En le découpant. Tout comme il leur a révélé que la prière n'est valide que dans des endroits spécifiques. Tout comme il leur a révélé que leur prière n'était valide que dans des endroits spécifiques. الناس الذين كانوا يتبعون عيسى المسيح كانوا يصلون في البيع ما كانوا يصلون مثلنا في متاجرهم وفي الفضاء وفي السوق. Les gens qui suivaient Jésus, Al-Masih, Isa, Al-Masih, les gens qui suivaient Jésus, Isa, Al-Masih, faisaient leur prière dans Al-Bi'a. Al-Bi'a, c'est le pluriel de Bi'a. Ils faisaient leur prière dans les Bi'a, pluriel de Bi'a. Donc c'était des endroits dédiés à la prière. C'était des endroits dédiés à la prière, consacrés à la prière. Ils ne faisaient pas la prière comme nous. Ils ne faisaient pas la prière comme nous dans les commerces, dans la nature, au marché, dans les commerces, dans la nature, au marché. ما كان رخصة لهم أن يصلوا الصلاة في أي مكان. Ils n'avaient pas l'autorisation de faire la prière n'importe où. Ils n'avaient pas l'autorisation de faire la prière n'importe où. أما شريعة محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين وسلم فالله جعلها سمحة سهلة. الله جعلها سمحة سهلة. Quant à la loi de Muhammad, que Dieu l'honore, ainsi que tous ses frères prophètes, et les élèves davantage en degré, Allah a fait que cette loi soit belle et facile. Allah a fait que cette loi soit belle et facile.
Yani, il y a une facilité dans cette loi. Elle est douce et facile. أمة محمد يجوز لهم أن يصلوا الصلوات الخمس في متاجرهم وفي البرية والسوق. La communauté de Muhammad, il aurait permis de faire les 5 prières. La communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait permis de faire les 5 prières dans leur commerce, dans la campagne, au marché, dans leur commerce, dans la campagne. La campagne, c'est-à-dire à l'extérieur, au marché. ولو صليت في الشارع أيضا تصح الصلاة. Et même si la prière était accomplie dans la rue, elle est valide. Et même si la prière est accomplie dans la rue, elle est valide. لكنها في وسطه مكروهة. Mais si c'est au milieu de la rue, là où ils en passent, c'est déconseillé. Parce qu'il dérange le passage des gens. ولكنها في وسطه مكروهة. Mais si c'est au milieu, en plein milieu de la rue, c'est déconseillé. أما إذا إنسان انحاز عن وسط الشارع وصلى فليس في هذه الصلاة كراهة. Mais si quelqu'un se met à côté dans la rue, ce n'est pas au milieu de la rue, mais il se met sur le côté et qui fait la prière sur le côté, il n'y a plus de caractère déconseillé. Il n'y a pas de caractère déconseillé. Certains, ils croient qu'il fait la prière, il faut que tout le monde autour de lui s'arrête. Certains, ils pensent que, ça y est, quelqu'un il fait la prière, alors on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire vaquer à nos occupations. Non. La prière, ça fait partie de notre vie de tous les jours. C'est vrai que on ne dérange pas quelqu'un qui fait la prière, on ne se met pas à faire la conversation à côté de lui. Si lui il est en train de faire la prière pour ne pas le déranger. Mais même si quelqu'un il fait la prière dans la rue, de côté, il ne dérange personne, il n'y a pas de caractère déconseillé. Il n'y a pas de caractère déconseillé. وقد كان في أنبياء بني إسرائيل الصلاة والوضوء حتى في شريعة إبراهيم كان الوضوء والصلاة. Et dans les lois des prophètes des fils d'Israël, il y avait une prière et il y avait un wudu. C'est-à-dire, il faisait la prière et il faisait le wudu. Dans les lois des prophètes des fils d'Israël, il faisait la prière et il faisait le wudu. Et même dans la loi de Ibrahim, il faisait le wudu et il faisait la prière. Il faisait le wudu et il faisait la prière. لم ينزل الله تعالى وحيا على نبي من الأنبياء إلا وأدخل فيه الصلاة. Allah Ta'ala n'a pas révélé une loi à un de ses prophètes. Allah n'a pas révélé une loi à un de ses prophètes sans qu'elle ne comporte la prière. Sans qu'elle ne comporte la prière. Et autrement dit, il y a la prière dans toutes les lois. آدم عليه السلام الذي هو أول البشر كان يصلي. Adam alayhi salam, qui était le premier des humains, il faisait la prière. Adam alayhi salam, qui était le premier des humains, il faisait la prière. ثم أولاده كذلك هو علمهم. Et ses enfants également faisaient la prière. C'est lui qui leur a enseigné. C'est lui qui leur a enseigné. كانوا يصلون. Ils faisaient la prière. ثم الأنبياء الذين جاءوا بعده كانوا يصلون ويأمرون أممهم بالصلاة.
Et les prophètes qui sont venus après également faisaient la prière. Et les prophètes qui sont venus après également ils faisaient la prière et ordonnaient à leur communauté de la faire. Et ordonnaient à leur communauté de la faire. إنما اليهود والنصارى بعد زمان من وفاة موسى والأنبياء الذين جاءوا بعده بزمان أي حين جاء المسيح عليه السلام اليهود غيرت شريعة موسى لأنهم ما آمنوا بالمسيح أنه نبي بل كذبوه. Mais après un certain temps, après le décès de Moussa, après un certain temps du décès de Moussa, et des prophètes, après un certain temps du décès de Moussa et des prophètes qui sont venus après lui, c'est-à-dire à l'époque de Isa, al-Masih alayhi salam, à l'époque de Isa al-Masih alayhi salam, les Yahouds ont altéré la loi de Moussa. Les Yahouds ont altéré la loi de Moussa parce qu'ils n'ont pas cru en Isa. Ils n'ont pas cru en Isa al-Masih. ما آمنوا بالمسيح أنه نبي بل كذبوه وقالوا عنه ساحر. Donc ils ont altéré la loi de Moussa parce qu'ils n'ont pas cru en Isa qu'il était un prophète. Ils n'ont pas cru en Isa qu'il était prophète. Ils l'ont démenti. Et ils ont dit de lui que c'était un sorcier. ما اعترفوا بنبوته. Ils n'ont pas reconnu son statut de prophète. ثم أمة المسيح كانوا على الإسلام 200 سنة. كانوا يصلون ويصومون صياما كصيامنا لا يأكلون ولا يشربون شيئا في وقت الصيام. كانوا يتجنبون الشيء الذي فيه الدسم والشيء المائع السائل والشيء الجامد. كانوا يتجنبون كل ذلك إلى أن يصلوا إلى وقت إفطارهم. Par la suite, la communauté de Al-Masih, Isa alayhi salam, était sur l'islam pendant 200 années. Il faisait la prière, il faisait le jeûne, il faisait le jeûne. Il jeûnait comme nous jeûnons. Il ne mangeait rien et ne buvait rien pendant la durée du jeûne. Il ne mangeait rien et il ne buvait rien pendant la durée du jeûne.
Ils évitaient ce qui comportait du gras, ainsi que ce qui ne comportait pas de gras. Ils évitaient ce qui comportait du gras, ainsi que ce qui ne comportait pas de gras. Des deux. Ils évitaient ce qui était liquide et ce qui était solide. Ils évitaient ce qui était liquide et ce qui était solide. Autrement dit, c'est pas comme ceux qui, aujourd'hui, à notre époque, soi-disant, ils font le jeûne, ou ils disent qu'ils font le carême, et ils ne mangent pas certaines choses, et d'autres choses, ils les mangent. Non, ils s'abstenaient de tout. C'était le jeûne comme nous. كانوا يتجنبون كل ذلك. Ils évitaient tout cela. Ils évitaient tout cela. إلى أن يصلوا إلى وقت إفطارهم. Jusqu'au moment de rupture. Jusqu'au moment de rupture. ثم حرف لهم علماؤهم دين المسيح. Puis, leurs savants leur ont falsifié la religion de Al-Masih. بعد 200 سنة حرفوا لهم ثم ازداد التحريف كلما مضى زمن يزيدون التحريف. Et 200 après, donc, 200 années après Isa, ils leur ont déformé la religion et la falsification augmentait de période en période. Et la falsification augmentait de période en période. Au point qu'ils n'ont rien gardé de la religion de Al-Masih. Au point qu'ils n'ont rien gardé de la religion de Al-Masih. بل استبدلوا بالتوحيد عبادة المسيح عيسى وعبادة أمه وعبادة الرهبان لأنهم كانوا يعتبرون ما أحل لهم الراهب محرفا شرع عيسى حقا. كانوا يعتقدون أن للراهب حق التغيير والتصرف والتدبير في الدين. Au point qu'ils n'ont rien gardé de la religion de Al-Masih. Ils ont remplacé le tawhid, par l'adoration de Al-Masih, Isa, et l'adoration de sa mère. Ils ont remplacé le tawhid par l'adoration de Al-Masih Isa, par l'adoration de sa mère, et l'adoration de leurs prêtres. Car ils considéraient que ce que le prêtre leur autorisait, en modifiant la loi de Isa, ils considéraient que ce que leur prêtre leur autorisait, en modifiant la loi de Isa, comme étant correct. Ils avaient pour croyance que le prêtre avait le droit de modifier, et de gérer la religion, فهم الذين قالوا لهم كلوا كذا وكذا واجتنبوا كذا وكذا وجعلوا لهم هذا بدل الصيام الحقيقي الذي كان المسيح علمه. Ce sont justement ces prêtres-là qui leur ont dit mangez telle et telle chose et évitez telle et telle chose.
Ce sont leurs prêtres, justement, qui leur ont dit mangez telle et telle chose et évitez telle et telle chose. Et ils ont fait que cela était en lieu et place du jeûne véritable que Isa avait enseigné. Ils ont fait que cela était à la place du jeûne véritable que Isa avait enseigné. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, tu trouves. Hein? Ils leur disent ne mangez pas la viande pendant ce temps. Le vendredi, ne mangez pas la viande. Donc, ils leur ont sorti des choses et eux, ils pensaient, et ils ont pour croyance qu'ils ont la légitimité de le faire. وَالْوُضُوءُ حَذَفُوهُ تَرَكُوا الْوُضُوءَ بِالْمَرَّةِ. Pour ce qui est du wudu, ils l'ont complètement abandonné. Le wudu, ils l'ont complètement abandonné. Ils l'ont enlevé. Le wudu, ils l'ont enlevé, ils l'ont complètement abandonné. إنما يدخلون كنائسهم وينحنون انحناء ليست الصلاة التي كانت أتباع المسيح عليه السلام يؤدونها. Mais ils entrent dans leur église et ils s'inclinent. Ils entrent dans leur église et ils s'inclinent. Ce n'est pas la prière que ceux qui avaient suivi Isa alayhi salam faisaient. Ce n'est pas la prière que ceux qui avaient suivi Isa faisaient. Donc il faisait que eux maintenant ils rentrent dans l'église et ils s'inclinent. Mais ce n'est pas ça que Isa avait enseigné. إنما يسمونها صلاة وليس فيها إلا شيء من الانحناء وبعض الأعمال التي يعملونها بأبدانهم. Eux ils appellent cela prière. Alors qu'elle ne comporte qu'une sorte d'inclination. Et certains actes qu'ils font avec leur corps. C'est tout. Il n'y a pas de... Alors que Isa alayhi salam, il a enseigné la prière comme nous la faisons. C'est-à-dire avec le wudu, le ruku', le sujoud. Inch'Allah ta'ala, comme on a terminé le récit des prophètes, à partir du Coran, on va prendre quelques récits à propos de la Mecque, de Médine, et de certains compagnons qui sont enterrés à Médine, ou certaines personnes célèbres enterrées à Médine. C'est le livre de Cheikh Jamil, qui est Jamil, un très beau livre. Et on commence par Makka al-Mukarrama, la Mecque honorée. La Mecque honorée, c'est une ville bénie et sacrée. C'est une ville bénie, elle est sacrée chez les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire sacrée? C'est-à-dire elle est glorifiée. La Mecque honorée, c'est une ville bénie et sacrée chez les musulmans. C'est-à-dire qu'elle est glorifiée. Et c'est à la Mecque que se trouve la mosquée Al-Haram et la Kaaba. C'est dans la ville de la Mecque que se trouve la mosquée Al-Haram et que se trouve la Kaaba. مكة المكرمة هي مدينة مباركة مقدسة لدى المسلمين أي معظمة بها المسجد الحرام والكعبة التي هي قبلة المسلمين في صلاتهم. Donc c'est à la Mecque que se trouve la mosquée Al-Haram et la Kaaba qui est la direction des musulmans dans leur prière. Tous les musulmans ou qui se trouvent sur terre se dirigent dans leur prière vers la Kaaba. La Kaaba, où est-ce qu'elle se trouve? Dans la mosquée Al-Haram. Où se trouve la mosquée Al-Haram? Dans la ville de la Mecque. D'accord? Donc la Kaaba, c'est cette construction qui semble cubique, qui se trouve dans une mosquée qui s'appelle Masjid al-Haram, la mosquée Al-Haram. Et cette mosquée, le Masjid al-Haram, se trouve dans quelle ville? À la Mecque. D'accord?
وتقع مكة المكرمة في الجهة الغربية من شبه الجزيرة العربية بأرض الحجاز في بطن واد. La Mecque se trouve dans la partie ouest de la péninsule arabique. Elle se trouve dans la partie ouest de la péninsule arabique, plus précisément dans la région de Al-Hijaz. 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 La région s'appelle Al-Hijaz. Et la Mecque se trouve en bas d'une vallée. Tout autour, il y a des montagnes. تشرف عليها الجبال من جميع النواحي دائرة حول الكعبة المشرفة. Les montagnes entourent de tous les côtés la Kaaba honorée. Les montagnes entourent de tous les côtés la Kaaba honorée. وكانت المناطق المنخفضة من ساحة مكة تسمى البطحاء. Les parties basses de la Mecque, où il n'y avait pas, c'était pas montagneux, les parties basses s'appelaient Al-Batha. Al-Batha. Ça, c'était les parties basses. وما كان شرق المسجد الحرام يسمى المعلات. Et ce qui est à l'est de la mosquée Al-Haram s'appelle Al-Ma'lat. D'ailleurs, c'est là-bas que se trouve le cimetière où enterrée Notre-Dame Khadija. Al-Ma'lat, c'est la partie à l'est de la mosquée Al-Haram. C'est à côté, hein, c'est pas loin. À pied. وما كان إلى الغرب والجنوب يسمى المسفلة. Ça, donc, c'est vers l'est. Et ce qui est vers le sud et l'ouest s'appelle Al-Masfala. Ce qui est sud et ouest de la Kaaba s'appelle Al-Masfala. Si quelqu'un, après, à la fin de ce cours, il fait un schéma, ça serait super. Et on va décrire tout ça. Si quelqu'un peut prendre une carte qui se trouve et après il met les noms des endroits. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المعلات ولد بها في سوق الليل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de la région de Al-Ma'lat. Il est né dans un endroit qui s'appelle Souq al-Layl. Souq al-Layl. C'est une partie de Al-Ma'lat. Souq al-Layl. Il est né à Souq al-Layl. وسكن بها حتى هاجر إلى المدينة. Il a résidé là-bas jusqu'à émigrer à Médine. Le prophète a résidé là-bas jusqu'à émigrer à Médine. ثم دخل منها أثناء فتح مكة. Et il est revenu par cette partie de la Mecque quand il a conquis la Mecque. Quand il a conquis la Mecque, il est rentré par cette même partie de la Mecque. كانت مكة في بدايتها بعد الطوفان عبارة عن بلدة صغيرة في واد جاف تحيط بها الجبال من كل جانب. À ses débuts, la Mecque, après le déluge de notre maître Nuh alayhi salam, à ses débuts, la Mecque était un petit village dans une vallée qui ne comportait pas d'eau. Une vallée sèche et entourée de montagnes de toutes parts, entourée de montagnes de tous les côtés. ثم بدأ الناس في التوافد عليها والاستقرار بها في عصر النبي إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام. Et les gens s'y sont rendus et s'y sont établis à l'époque du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl, alayhim as-salam. Donc en fait, ça commençait à se peupler, parce que les gens venaient pour s'y installer,
à partir de l'époque de notre maître Ibrahim et de notre maître Ismaïl. وذلك بعدما ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي الصحراوي الجاف وذلك امتثالا لأمر الله. C'était après que le prophète Ibrahim a laissé son épouse Hajar et son fils Ismaïl dans cette vallée désertique sèche. Après que le prophète Ibrahim a laissé son épouse Hajar et son fils Ismaïl dans cette vallée désertique sèche. Et c'était par obéissance à l'ordre de Dieu. C'était par obéissance à l'ordre de Dieu. فبقي في الوادي حتى تفجر بئر زمزم. Donc Hajar et Ismaïl sont restés dans cette vallée jusqu'à ce que jaillisse la source de Zamzam. وقد بدأت خلال تلك الفترة رفع قواعد الكعبة على يد النبي إبراهيم وولده إسماعيل. C'est à cette même époque qu'avait été reconstruite la Kaaba par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. وكانت جرهم وهم طائفة من العرب أول من نزل عند هاجر بمكة. جرهم, c'était la première tribu, ça s'appelle comme ça, Jurhum. C'était la première tribu qui s'était installée, c'est la première tribu arabe qui s'était installée auprès de Hajar à la Mecque. Donc, Inch'Allah, à chaque fois, on verra comme ça un petit rappel pour la baraka, parce que ce sont des endroits qui sont très chers pour les musulmans. Tous les musulmans ont leur cœur attaché à la Mecque et à Médine, en raison de ce que ces deux endroits représentent pour être le siège de la révélation au prophète alayhi salatu wassalam et le début de l'islam. Et Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, nous prendrons quelques informations utiles. Avant de finir, on prend quelques rappels. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان. Il a été authentifié du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit al-haya'u min al-iman. La pudeur est une manifestation de la foi. Al-haya'u min al-iman. La pudeur est une manifestation de la foi. Al-haya'u min al-iman. Apprenez les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Au lieu d'apprendre des choses qui ne sont pas utiles, faites que des petits qui récitent un hadith, l'autre il récite, il récite, l'autre il récite, comme un petit concours. Al-haya'u min al-iman. La pudeur est une manifestation de la foi. فالحياء الذي مدحه الرسول هو الحياء الذي يبعد صاحبه عن الرذائل ومنكرات الأخلاق. La pudeur dont le prophète a fait l'éloge, c'est celle qui éloigne des vilainies et des caractères blâmables. C'est celle qui éloigne des vilainies et des caractères blâmables. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من تعلم ما يحتاجه للدين
كالمرأة التي تستحي من تعلم أحكام الحيض والنفاس والرجل الذي يستحي من تعلم أحكام الجنابة فهذا مذموم عند الله. Quant à la pudeur qui empêche la personne d'apprendre ce dont elle a besoin pour sa religion. Quant à la pudeur qui empêche la personne d'apprendre ce dont elle a besoin pour sa religion. Comme la femme qui a honte d'apprendre les lois des menstrues et des louchis. Comme la femme qui a honte d'apprendre les lois des menstrues et des louchis. Ou l'homme qui a honte d'apprendre les lois de la janaba. Ou l'homme qui a honte d'apprendre les lois de la janaba. Une telle pudeur est blâmable selon le jugement de Dieu. Une telle pudeur est blâmable selon le jugement de Dieu. بل قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك لترك تعلم ما فرض الله عليه من أمور الدين. Pire encore, car cela peut entraîner la personne à sa perte. Car cela peut entraîner la personne à sa perte. Pour avoir délaissé l'apprentissage de ce que Allah lui a ordonné comme sujet de la religion. Pour avoir délaissé l'apprentissage de ce que Allah lui a ordonné comme sujet de la religion. لأن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله فمن صلاها كما أمر الشرع الشريف فقد أقام ركنا من أركان الإسلام ومن أضاعها فقد خسر هذا الركن العظيم. En effet, la prière, c'est la meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et en son messager. En effet, la prière, c'est la meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et en son messager. Celui qui l'aura accompli comme la loi honorée l'a ordonné, celui qui l'aura accompli comme la loi honorée l'a ordonné, il aura réalisé un des piliers de l'islam. Il aura réalisé un des piliers de l'islam. Et celui qui la néglige ou qui ne l'accomplit pas, il aura manqué à ce pilier éminent. Il aura manqué à ce pilier éminent. Donc, que chacun d'entre nous fasse en sorte que la science soit son objectif. La science pour la pratique. C'est ça la devise des élèves de notre cheikh. Science et pratique. Tu apprends la science et tu l'appliques. Et la meilleure des sciences, c'est la science de la croyance. Puis, la purification et la prière, les devoirs du cœur, le délaissement des péchés, tout cela, c'est l'objectif de celui qui veut atteindre le paradis. Donc si quelqu'un te détourne de cet objectif, parce qu'il y a des gens qui viennent te dire, allez, on va faire tel word tant de fois, on va faire tel, mais ils délaissent la science. Ce n'est pas ainsi que notre cheikh nous a enseigné. C'est vrai, il nous a donné les tariqas, mais que ça ne nous détourne pas de la science. Chaque fois qu'on se réunit entre nous, on se fait un rappel de science de religion. Ça, c'est une bonne pratique. Même si vous réunissez pour des visites ou des liens,
faites un rappel de séance de religion. C'est ainsi que notre cheikh nous a enseigné, c'est ainsi que le prophète a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la yashba'u mu'minun min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu jannah. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il atteigne le paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم